Europe 1. Il est 12h45 sur Europe 1. La suite des invités d'Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et attention. Oui, de quoi Ce s'agit-il? qui suit n'est plus de la science-fiction. Imprimer en 3D des implants, voire des organes pour les greffer sur un patient. Alors, Docteur Nimal, maintenant, c'est une réalité. Les organes en 3D. Donc, on a fabriqué une oreille en 3D. C'est-à-dire, il y a du matériau synthétique, en quelque sorte, oui, plus des organes vivants. On mélange le tout et ça peut faire des organes. Voilà. Alors la bioingénierie tissulaire, en fait, c'est ça. Ça consiste à utiliser des matériaux qui sont acceptés par l'organisme, qui vont servir d'échafaudage et auxquels on va rajouter des cellules qui vont se différencier et permettre de prendre leur place dans un organe. L'échafaudage pouvant disparaître une fois qu'il a fait son office. C'est assez extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de potentialités. Alors, bien sûr, on avance pas à pas parce que tout le monde se souvient, il y a une quinzaine d'années, d'une fameuse image d'une oreille qui était greffée sur le dos d'une souris. Il s'agissait donc d'une pièce qui était réalisée en polymère, matière plastique biocompatible, et on n'a pas eu de suite. Donc soit le modèle de la souris n'était pas le meilleur, soit effectivement la dégradation de ce matériau avait entraîné quelques problèmes qui rendaient la fabrication de cartilage inopérante. Ça peut concerner quels organes là? Parce que là on parle d'oreilles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quel est le potentiel? Alors il est vaste, mais on va pouvoir avancer de façon progressive. Alors, parmi les choses qui sont rapidement accessibles, eh bien, il y a l'os. Alors, Osteomatrix, en deux mots, c'est votre société, c'est vraiment développé à partir d'un procédé unique de réalisation d'os de synthèse sur mesure. Vous en avez ramené là, il faut nous expliquer quand même, notamment pour ceux qui sont sur Europe1.fr, vous avez des os synthétiques devant vous. Oui. Effectivement, alors on a pris le cas d'une perte osseuse au niveau d'une diaphyse tibiale, et à partir de on va dire un tibia. Un tibia qui est plutôt en morceaux. Voilà. Et vous allez le réparer. Et effectivement, on va fabriquer la pièce du puzzle qui manque, et cette pièce elle est poreuse, ce qui veut dire qu'en fait l'organisme va se réapproprier le matériau, et le matériau va disparaître une fois qu'il aura fait son office. Donc les os, on peut aujourd'hui réparer un os grâce à cette technique les en 3D. essais cliniques chez l'homme vont commencer l'année prochaine. Sur l'animal, ils ont déjà commencé. Pour aller plus loin dans ces techniques, on peut aussi mettre en place des cellules. Ça, on le fait déjà chez l'animal, sur des souris qui ont été génétiquement modifiées. On a mis en place des pièces de cette nature avec des cellules souches qui sont en fait des cellules qui ont un gros potentiel et qui ensuite, en fonction du milieu dans lequel elles évoluent, vont se différencier. J'ai une question bête parce que j'ai arrêté mes études de médecine assez tôt, mais le foie, le rein, le cœur, on peut imaginer aussi reconstruire tout ça ou pas? Alors le rein, effectivement, à Wake Forest, Dr Atala avait déjà donc fait des prototypes de ce type-là, et donc c'est en bonne voie. Ce qu'il y a de difficile dans un organe, c'est que vous avez plusieurs couches cellulaires, et il faut que tout ça s'organise. Si vous voulez, c'est comme un orchestre. Vous avez un premier violon, vous avez un pianiste, vous avez des percussions, etc. Et il faut que tout fonctionne à l'unisson. Et on connaît pas tous les mécanismes de régulation. Et donc il y a des organes, c'est plus facile que d'autres. On imagine que d'autres organes sont complexes. Si on veut greffer un nouveau cerveau à Maxime, c'est difficile, par exemple. Mais ça, je suis assez d'accord. Ça, c'est nul. Alors, c'est pour ça que, par exemple, des tissus comme l'os ou le cartilage sont les premiers cités, puisque ce sont des tissus qui sont très organisés et qui sont plus simples à reproduire. Bon. Merci, Docteur Nimal, de nous avoir fait part de vos lumières en la matière.